Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Rideau pour Obama. Tout à l'heure, le 44e président américain donnera donc les clés de la Maison-Blanche au 45e, en l'occurrence Donald Trump. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dites-moi Danny, vous vous souvenez du tweet de Zlatan Ibrahimovic quand il a quitté le PSG ? Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. Est-ce que ça vaut, selon vous, pour Barack Obama ? Thomas, plus qu'une légende, un conte de fées devenu réalité. La dualité pratiquement incompréhensible pour nous, Obama-Trump, résume parfaitement les antagonismes structurant la vie politique, sociale, culturelle des États-Unis. Barack Obama incarne l'espoir, la civilité, la raison en politique. Il ne faut pas s'y méprendre, ce n'est pas un surhomme. C'est tout simplement ce que l'on peut imaginer de mieux, intellectuellement et humainement, quand on pense à un responsable biopolitique. Bien sûr, avec ses défauts, ses erreurs, mais j'ai toujours eu l'impression avec lui qu'il y a une vision qui le guide. Ce mélange de chaleur humaine et de rigueur réflexive, froide et percutante, m'a profondément impressionné. Danny, calmez-vous. Alors, le type a la classe, c'est sûr, mais pour le reste, sur Daesh, sur Israël, sur la réunification de l'Amérique, sur le racisme, sur son successeur, qui est Trump, rappelons-le, c'est pas un démocrate, c'est aussi un échec pour Obama. Là, le bilan, il est quand même pas globalement positif, comme aurait dit une autre légende. Oui, du calme Brutus. Obama a été élu pour en finir avec l'aventurisme désastreux de l'interventionnisme militaire de son prédécesseur, Irak, Afghanistan. Alors il a hésité, c'est vrai, avec la ligne rouge en Syrie. Mais il faut comprendre, il ne voulait pas, en fait, remettre en question une de ses promesses électorales, en finir avec les interventions militaires. Alors évidemment, on peut le regretter. Mais avec ses alliés européens, il a quand même réussi à sortir l'Iran de l'isolation. Il en a en fait terminé avec le blocus de Cuba. Il a misé sur la diplomatie. Et en Syrie, et en ce moment avec des soldats américains on the ground, comme on dit en français, eh bien Daesh est en train de reculer. Le racisme, c'est vrai. Le racisme persiste, mais il a redonné de la fierté aux Noirs américains. Et enfin, Thomas, c'est le premier président américain à avoir une véritable conscience écologique. On pourra dire de lui, il a compris, it's the ecology, the climate, stupid. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Bon, et so what, Danny, et maintenant pour Barack Obama ? Eh bien maintenant je dis non pas thank you Satan, mais thank you Barack, et au revoir. Dans 5 ans, Barack Obama deviendra secrétaire général de l'ONU et vous allez voir comme vous serez content et que nous serons contents. Ça, c'est un pari audacieux. Dans 5 ans, Barack Obama qui succéderait à Gutiérrez. Alors, vous voyez déjà l'histoire s'écrire comme ça. Une mandature dure 5 ans et dans 5 ans, parce qu'on en aura fini avec le cauchemar de Monsieur Trump et donc le nouveau président américain aura l'intention, il verra la nécessité de redonner une dimension à l'ONU, à la diplomatie internationale. Et Barack Obama ressurgira et tout le monde dira « It's our time ». C'est son temps, c'est notre temps. Danny, 2 rendez-vous. Donc pour vous, c'est dans 5 ans à la même heure pour savoir si Barack Obama est secrétaire général de l'ONU. Et puis sinon, c'est lundi matin à 8h-10 sur Europe 1, l'humeur de Danny. God bless Danny, God bless America. Merci Danny. Allez, ciao Thomas.